Aujourd'hui, on va parler de vous, de moi, de nous, bref, du chat Twitch. Comme pour la dernière vidéo, c'est le serveur GTA RPZ qui m'a donné envie de la faire, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Je vous expliquerai tout à l'heure ces raisons, et je vous donnerai mon avis sur l'importance du chat pour un stream. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Zepae et je suis là pour vous apprendre un maximum de choses sur le stream, que ce soit avec des tutos de logiciels, des reviews de produits ou des conseils plus généraux comme aujourd'hui. Si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Et si vous ne voulez pas me louper, je stream sur Twitch les mardis, jeudis, samedis à 14h, le vendredi matin à 9h et le dimanche à 19h. N'hésitez pas à passer. On s'amuse bien. Et en parlant d'amusement, je trouve ça hilarant que certains d'entre vous n'aient jamais entendu parler du sponsor de la chaîne, Own, et plus particulièrement leur service Own Pro. Ils ont commencé avec un simple plugin qui vous permettait d'installer en un clic des centaines d'overlays et d'alertes sur votre OBS, mais maintenant, ils ont tout un service complet, tout en un, qui se veut concurrent de Streamlabs et StreamElement. Et ils sont en train d'y arriver petit à petit. Vous pouvez maintenant gérer vos alertes, vos donations, vous avez aussi les statistiques de vos streams, et vous pouvez même maintenant avoir de la musique libre de droit grâce à Own Music. Le but de Own est simple, faire un site sur lequel vous pourrez tout gérer et tout retrouver pour votre stream. Et je peux vous teaser des petites choses qui arrivent, notamment un nouveau configurateur d'alerte plus simple d'utilisation et plus complet, un onglet statistique beaucoup plus détaillé et l'intégration de Own Music directement dans le plugin que vous installez sur OBS. Pas mal de nouvelles choses pour ce qui était à la base juste un plugin pour vous aider à installer vos overlays et vos alertes, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer à l'avenir. Et si jamais ce service vous intéresse, comme d'habitude, le lien dans la description, c'est un lien affilié, donc je toucherai une commission si vous souscrivez à un abonnement. Et justement, j'ai un petit mot à dire là-dessus. Vous n'avez pas forcément besoin de prendre un abonnement payant pour profiter du service Own Pro. Il y a beaucoup de choses dans le site qui est gratuite et qui s'utilise sans abonnement. Mais si jamais vous voulez finir par prendre l'abonnement, vérifiez bien en bas du site, il y a très souvent des promotions, des moins 50%. Mais bon, je peux pas vous le dire là parce que là, à l'instant T de la vidéo, il y en a un, mais peut-être que dans une journée, 2 journées, il n'y en aura pas. Donc vérifiez en bas du site, il y a une petite banderole qui vous indique moins 50% avec le code à rentrer. Voilà, c'était un placement de produit un petit peu plus long que d'habitude, mais je voulais vous présenter les nouveautés du site. Sur ce, je vous dis merci et bonne vidéo. Bon, je vous remets déjà le contexte, pourquoi je veux qu'on discute de l'importance du chat sur un stream et pourquoi c'est un rapport avec les serveurs RPZ. Déjà, ceux qui regardent les serveurs RPZ depuis une semaine doivent avoir à peu près compris de quoi je vais parler, mais pour ceux qui ne l'auraient pas fait, je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Faut savoir déjà que moi, quand je regarde un stream, je ne suis jamais en plein écran. Je veux voir le chat, c'est pour ça que je regarde un live, c'est pour moi la vraie différence entre une vidéo et un stream. Et là, pour une des premières fois, je regarde mes streams sur Twitch en plein écran, en tout cas une bonne partie, et je peux vous dire que c'est pas par plaisir que je le fais, c'est juste que en ce moment, le chat Twitch sur les streams GTA RP, c'est horrible à lire. Alors pourquoi je trouve ça horrible à lire ? Il y a pas mal de raisons. Déjà, les viewers qui débarquent et qui ne savent pas ce qu'est le RP, qui découvrent, bon ça encore, franchement, je peux comprendre. Il y a ceux qui arrivent et qui crient, dès qu'il y a la moindre action, ils crient au HRP. HRP, c'est pour hors RP, et ça, pareil, c'est horrible, surtout quand ils se mettent à débattre avec les viewers pendant 5 minutes sur la même action. Il y a ceux qui viennent pour balancer ce qui se passe sur les autres lives GTA RP. Je peux vraiment continuer la liste pendant longtemps, il y a beaucoup de choses en ce moment qui font que je n'apprécie pas lire, je n'apprécie pas regarder les chats sur les streams GTA RP. Et justement, ça m'a donné envie d'en discuter avec vous, de vous donner un peu ma vision du chat, ce à quoi pour moi il doit servir et pourquoi il est vraiment important. Déjà, à toutes les personnes qui vont me dire « Oui, t'as qu'à pas regarder le chat, c'est pas si compliqué ». Ah si, c'est compliqué. Parce que pour moi, le chat, c'est un élément à part entière d'un stream qui fait sa qualité et qui fait le bien-être que je vais avoir sur un stream ou non. Ça fait des années que je regarde des streams et je ne peux pas me passer du chat aujourd'hui. Et je parle pas du fait de parler dedans, parce que je parle très peu dans les chats, mais juste j'ai besoin de le lire, de voir les réactions du chat quand il se passe quelque chose sur le stream. Si je suis sur un stream de MrMV et qu'il se passe un truc hilarant, mon premier réflexe, ça va être déjà de rire, comme souvent, mais mon deuxième réflexe, ça va être de regarder le chat pour voir la réaction, et souvent cette réaction me fait encore plus rire. On dit que le rire est communicatif, et c'est vrai, et je trouve que c'est aussi vrai avec un chat. Si je vois une vague de LUL ou de CakeW passer, ça va me faire rire, je vais avoir l'impression de regarder des personnes autour de moi qui sont en train de rire,
et ça va me donner envie de rire. Alors peut-être que je suis fou, dans ce cas, tant pis. Mais en vrai, je suis convaincu qu'il y en a d'autres qui pensent comme moi. Et le souci si on pense comme moi, c'est qu'on peut vite être trigger par certains messages, notamment ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et malheureusement, le cerveau humain est assez mal fait, c'est-à-dire qu'on retient beaucoup plus facilement les mauvaises choses que les bonnes. Donc sur 100 messages, si on a 90 qui sont cool, il y en a 10 qui sont nuls, on va beaucoup plus se focaliser sur les 10. Et à force, sur un stream entier, ça peut vraiment avoir un effet négatif sur notre ressenti du stream. Et c'est vraiment un point sur lequel je veux m'arrêter, c'est que pour moi, le chat a une énorme importance sur la qualité du stream, qu'il soit petit ou gros, il a une importance, et les viewers, le chat, c'est une partie du stream, et il peut vraiment jouer sur la qualité de ce stream et sur le bien-être qu'on va avoir le regardant. Et je pense qu'il y en a trop qui sous-estiment l'impact qu'il a et qui laissent passer des choses, alors soit parce qu'ils se disent que c'est pas grave, tant que ce ne sont pas des insultes, il n'y a pas de raison de les supprimer, soit tout simplement parce qu'il y a trop de messages, peut-être pas assez de modérateurs, et du coup il y a des choses qui passent à la trappe. Mais de ce que j'ai pu voir, c'est plus souvent la première que la deuxième, et moi-même, j'ai rarement banni des personnes de mon chat, je le faisais que si c'était vraiment des trolls ou des insultes. Mais petit à petit, je prends conscience de ce dont je vous parle aujourd'hui, et je pense que pour le bien-être de mes viewers et l'ambiance globale de mon stream, je devrais me mettre à bannir les messages que je considère pas utiles pour mon chat. Alors un point là-dessus, qu'est-ce que je considère un message utile ou pas utile pour un chat? Si je reprends l'exemple de tout à l'heure avec les serveurs GTRP, bah là, en vrai, il n'y a pas beaucoup de messages utiles. Ce que je veux dire, c'est que le streamer est très concentré sur son RP. Donc pour moi, le but du chat dans ce genre de stream où il peut pas vraiment y avoir d'interaction entre le chat et le streamer, en fait, il devrait juste essayer de réagir à ce qui se passe sur le stream, soit avec des emotes, ou soit avec des phrases bien placées. Alors c'est sûr que ça limite, mais en même temps, pour moi, dans ce genre de stream où il y a très peu d'interaction avec le streamer, il n'y a pas vraiment de raison d'écrire autre chose. Et les personnes qui se mettent à parler d'une action qui s'est passée il y a une minute, ça devrait être ban. Ceux qui essayent de donner des conseils au streamer alors qu'il n'a pas demandé, ça devrait être ban. Et ceux qui parlent d'autres streams ou je ne sais quoi, ça devrait aussi être ban. Alors attention, tout ce que je vous dis là, c'est vraiment pour les streams GTRP en ce moment, parce que il n'y a pas vraiment d'interaction entre le streamer et les viewers, donc il n'y a pas de raison en fait d'écrire ce genre de choses et d'essayer de communiquer avec le streamer, à moins qu'il ait voulu le faire. Dans ce cas précis, pour moi, les viewers ont le rôle d'animer le chat, avec les bonnes emotes, les bonnes remarques au bon moment. Je pense vraiment que les chats sur les streams GTRP devraient être quasiment tout le temps en emote only, puisqu'au final, il n'y a pas vraiment de messages qui sont utiles au stream et qui apportent quelque chose, que ce soit au streamer ou aux autres viewers. Après, je comprends totalement que ce soit pas l'avis de tout le monde, j'avais juste envie de vous partager ça à chaud comme ça, et aussi d'avoir votre avis. Pour faire un résumé, parce que je me suis un petit peu éparpillé, mais j'ai vraiment du mal à mettre des mots là-dessus, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. En gros, ce que je veux dire, c'est que pour moi, le chat a un énorme impact sur la qualité et le bien-être des viewers, et je pense que parfois, il faudrait être un petit peu plus strict et essayer de limiter au maximum les messages qui n'ont pas d'intérêt pour le stream. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous avez à peu près la même vision que moi sur ce que devrait être un chat, son utilité sur le stream, et si jamais vous n'avez pas du tout la même vision, dites-moi quelle est la vôtre, pourquoi, à quoi sert un chat et quelle est son utilité sur un stream. Vous pouvez justement venir sur mon chat les mardis, jeudis, samedis à 14h, le vendredi à 9h et le dimanche à 19h, et comme d'habitude, amusez-vous.